Julien Thémans, responsable des réserves naturelles pour Natagora en Brabant wallon. Donc ici on se trouve dans la sablière de Netten, qui est donc une ancienne carrière de sable qui a été ouverte vers le milieu du XXe siècle, qui a été beaucoup utilisée lors des constructions des autoroutes voisines, notamment de la E40. Et donc depuis plus ou moins fin des années 80, elle est abandonnée. Et donc cette sablière en fait, a permis à toute une série de milieux sableux de se développer, très intéressant du point de vue biologique. Mais malheureusement, avec le temps, elle s'est petit à petit recolonisée par des espèces ligneuses, des espèces de boisements, essentiellement composées d'espèces exotiques invasives et donc très envahissantes. Et donc il faut à présent intervenir si on veut préserver l'intérêt biologique du site. Le site ici, il est intéressant à plusieurs titres. Donc c'est un site qui comprend une végétation d'intérêt communautaire. Donc c'est une végétation qui à l'échelle européenne est rare et menacée et qu'il faut essayer de préserver. Et donc on a un des seuls éléments de pelouse sur sable bien conservé au nord du sillon Sambre-et-Meuse en Wallonie. Et donc on retrouve notamment ici une des deux seules stations en Wallonie du corynéfort, qui est une petite graminée typique de ce milieu. Alors c'est un milieu qui est aussi très intéressant pour la faune, parce qu'on va retrouver des milieux très secs et chauds. Le sable, c'est aussi un terrain très meuble dans lequel les animaux peuvent creuser leur terrier. Donc quand je parle d'animaux, c'est tous les petits invertébrés, des petits coléoptères, les cicindèles, mais aussi toute une série d'abeilles sauvages rares et menacées dans la région, qui trouvent ici vraiment le milieu propice à leur développement. Au niveau des plantes, on a aussi toute une série de plantes qu'on ne retrouve plus ailleurs, parce qu'anciennement on avait beaucoup plus de milieux sableux. Il y avait près de 2000 hectares de landes et de pelouses sur sable. Donc rien que dans la vallée de la Dyle, en Brabant wallon, il y a 2 siècles. Et à l'heure actuelle, il ne reste plus que quelques petits morceaux d'hectares par-ci par-là, donc parfois moins au total de 20 hectares, en tout cas sur l'ensemble de la zone. Et donc chaque petite parcelle de terrain de ce type est vraiment d'un très grand intérêt pour ce milieu, qui n'a pas nécessairement besoin de très grandes surfaces pour se développer. Donc ici, il s'est maintenu dans la sablière de Netten sur quelques dizaines de mètres carrés, mais évidemment pour certaines espèces, c'est important d'avoir un peu plus de place. Et donc c'est pour ça qu'on prévoit de restaurer le site en éliminant toute une série d'arbres surabondants qui ont envahi le terrain, en restaurant le caractère sableux, en grattant un petit peu le sol et en restaurant vraiment cette surface sableuse, mais tout en maintenant une mosaïque de buissons, 2 zones boisées tout autour du site, une haie champêtre en bordure des champs notamment. Voilà, donc c'est un projet vraiment intégré qui essaye de viser la restauration de tous ces milieux, mais aussi des populations d'espèces qui sont liées au milieu. Et donc nous avons notamment aussi, anciennement, on avait l'hirondelle de rivage, qui est une de nos 3 hirondelles indigènes qui nichait sur le site. Et le projet prévoit de restaurer sur 30 mètres de long une paroi sableuse verticale qui permettra aux hirondelles de recoloniser le site, on l'espère. Il y a effectivement des travaux de restauration initiaux qui sont prévus, donc c'est la mise en place recréer tous les paramètres physico-chimiques du sol qui permettent à la végétation naturelle de se redévelopper. Donc on ne va rien semer sur le site, on va laisser la végétation recoloniser. Mais par la suite, pour éviter que le site se reboise à nouveau naturellement, il faut mettre en place des techniques de gestion annuelle et récurrente. Et donc la meilleure technique qui existe pour ce type de milieu, c'est le pâturage avec des moutons rustiques. Et donc évidemment, pour mettre en place du pâturage, il faut placer des clôtures. C'est ce qui est prévu ici au niveau du site. Ce sont des clôtures très peu étanches pour la faune, donc c'est des clôtures relativement basses, 1,20 m, avec des grandes mailles, des treillis avec des larges mailles qui permettent à toute la petite faune de circuler et les chevreuils également de passer au-dessus de la clôture sans problème. Et également la population aura toujours accès au site en dehors des périodes de pâturage, parce qu'évidemment au moment où les moutons sont là, les périodes sont encore à définir, il faudra que les enclos soient non pénétrables notamment. L'idée n'est pas du tout de fermer le site restera accessible, il y a un sentier qui traverse le site, il sera juste légèrement déporté pour correspondre à l'emplacement officiel du sentier aux cartes des chemins vicinaux. Et donc il y aura une série de panneaux didactiques, 6 panneaux didactiques qui vont être placés tout autour du site, et en 2 endroits des espaces de rencontres, de découverte du site, avec des beaux points de vue sur l'ensemble du site, mais aussi de toute la vallée de la Netten. Donc le point de vue qui est derrière moi était un point de vue qui, il y a une dizaine d'années, était complètement dégagé. On apercevait vraiment presque jusqu'à Bossu. À l'heure actuelle, on ne voit plus rien. Et donc ça permettra aussi de préserver et de restaurer un point de vue remarquable sur la vallée de la Netten. Afin de diversifier les milieux, on prévoit également de creuser, d'aménager une mare dans le fond de la sablière, qui sera vraiment un plus pour la biodiversité du site. Toute une série d'espèces aquatiques vont pouvoir s'y développer et ça permettra aussi d'attirer plus facilement les hirondelles de rivage sur le site. Si tout se passe bien, les travaux sont planifiés ici durant l'automne-hiver 2021-2022.
devrait se terminer au printemps 2022. Et donc l'objectif, c'est par la suite de créer ici une réserve naturelle, donc qui sera gérée par l'ASBL Natagora. Et la porte est ouverte évidemment à toute bonne volonté pour rejoindre le comité de gestion, pour nous aider à faire vivre le site, à faire des animations pédagogiques, à également entretenir le site, parce que malgré la présence des moutons, il y aura des choses également à faire manuellement, et aussi simplement les gens intéressés par la nature et des naturalistes même amateurs à venir suivre l'évolution de la biodiversité sur le site.